Salut YouTube, bonne année 2025. J'espère que cette année-ci sera meilleure que l'année 2024. J'espère que Dieu va nous donner assez de force pour que nous puissions fournir d'un contenu. J'espère que nous allons continuer à apprendre ensemble. Donc du coup, je viens avec une nouvelle vidéo sur les microservices. Aujourd'hui, nous n'allons pas développer le microservice produit, inventory order comme ce que nous avons pour habitude de le faire, mais nous allons plutôt intégrer les API Gateway. C'est un exercice que j'ai déjà montré comment le faire au niveau de la communauté Java, donc au niveau de l'écosystème Java avec Spring Boot. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer les API Gateway au niveau de l'écosystème Python. Naturellement, vous allez me demander est-ce qu'il y a des outils qui sont construits natifs? Est-ce qu'il y a des outils natifs pour Python qui vont déjà permettre à intégrer API Gateway? Moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais j'ai pour habitude d'utiliser Nginx. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser Nginx, que j'ai pour habitude d'utiliser comme reverse proxy et forward proxy. Donc on peut utiliser Traefik. Traefik, c'est un outil qui est, on peut dire quoi, multiplateforme, donc qui peut être utilisé avec n'importe quel langage pour pouvoir être utilisé comme API Gateway. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'ai montré comment intégrer Consul comme découverte des services. Et Consul n'est pas développé principalement pour Python, mais il peut être utilisé. Là, vous comprenez que Python n'a pas assez d'outils qui sont dédiés au niveau des microservices comme la communauté Java, que vous avez les outils, les API Gateway comme au niveau des ZOL, des Spring Boot réactifs, des Spring Gateway MVC réactifs, qui sont des outils déjà préconstruits pour pouvoir vous permettre de mettre en place le API Gateway. Mais aujourd'hui, nous allons le faire en autre façon. Nous allons intégrer le API Gateway, pas forcément utilisant quelque chose qui a été créé naturellement avec Python, mais un truc qui a un client Python qui permet de fonctionner. Donc nous allons voir comment utiliser Traefik. C'est pas quelque chose de très compliqué. Nous n'allons pas entrer en profondeur, mais nous allons faire le strict minimum qui va vous permettre de pouvoir bien utiliser Traefik. Donc du coup, si vous êtes déjà excité et que vous êtes déjà prêt à découvrir comment mettre en place le API Gateway au niveau des microservices avec Python ou bien principalement avec Django, suivez-moi dans cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. Et s'il y a des éléments que vous aimeriez bien savoir, laissez en commentaire. Je ferai donc des vidéos pour vous permettre de pouvoir upgrade votre connaissance en développement logiciel. Et laissez-moi vous rappeler que si vous êtes développeur logiciel aujourd'hui et que vous n'êtes pas habitué avec les technologies microservices, avec l'environnement microservice, mon ami, je crois qu'il faut que tu t'interroges encore. Est-ce que tu es un codeur ou est-ce que tu es un développeur? Ça, c'est ce que nous allons voir. Bon, tout d'abord, je suis au niveau de mon code. Voici le microservice en question que nous allons commencer à concevoir. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire très simple. Je vais commencer par créer un répertoire ici qui sera dédié à notre API Gateway. Vous avez Inventory Service qui est ce qu'on appelle le count, dans le service qui permet de pouvoir compter les quantités qui est disponible, qui gère le stock en gros. Vous avez Order Service qui permet de gérer les commandes. Vous avez Product Service qui gère les produits. Et vous avez RabbitMQ qui est le broker qui est utilisé. Étant donné que dans l'une des vidéos précédentes que nous avons vu que au niveau de la communication asynchrone, il fallait utiliser un broker et celui que nous avons choisi c'est RabbitMQ avec sa facilité. Et nous avons un registre service que nous avons pu écrire qui est tout simplement Consul. Donc là, au niveau de mon terminal, ce que je vais faire un console backti. Allez donc au niveau de mon terminal. Donc je vais taper la commande où je vais faire un mkd pour créer un nouveau répertoire. Donc dans ce répertoire, ou bien vous pouvez directement venir ici à ce niveau si vous vous rassurez que vous êtes à la racine de votre projet Storefront ici et vous créez un fichier. En créant le fichier, vous vous dites que j'aurai d'abord besoin d'un dossier que je vais appeler Gateway Service ou bien juste Gateway. Donc je vais appeler Gateway Services. Là, au niveau de Gateway Services, j'aurai besoin d'un fichier qui va s'appeler Docker Compose ou bien Compose. Donc là, je vais aller avec Compose comme d'habitude, qui va porter l'extension .yam ou bien YML. Voilà, vous avez créé mon dossier et puis va créer. Là maintenant, je peux créer un fichier ici là qui va s'appeler Traefik.yam où je vais écrire toutes les règles des routages. D'accord, mais ici je vais pas le faire parce que certes c'est plus complet et c'est recommandé, mais je vais utiliser quelque chose par défaut. Par exemple, je n'ai pas besoin de mettre les rate limiters, je n'ai pas besoin peut-être de débloquer les régions et tout ça.
je n'ai pas besoin de tout ça. Donc du coup, je vais laisser ça simple. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus avancé, vous êtes dans l'obligation de créer donc le fichier qui va s'appeler traffic.yaml, où vous allez mettre toutes les règles de configuration. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse bien, laissez-moi en commentaire. Je ferai une vidéo uniquement pour vous montrer comment configurer Traefik de A à Z. D'accord? Jusqu'à utiliser même les tokens et tout ça, je vais vous montrer comment utiliser Traefik. Donc pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse, donc je vais laisser. Et puis à ce niveau là, je vais commencer à écrire mon fichier Docker Compose. Donc je commence par un service, déjà c'est obligé, et dans ce service là, je vais l'appeler Traefik. D'accord? Donc je vais rester un peu original, je vais dire que ça c'est Traefik. Et dans Traefik, j'aurai l'image là. Et l'image que je vais mettre, c'est Traefik. Là, j'attends s'il me propose, oui. Il m'a proposé quelque chose, mais je vais plutôt utiliser la version 2 des Traefik. Ok, c'est ce que j'ai pu tester et qui marche plutôt bien jusqu'à aujourd'hui. Donc, 2.10, voilà. Container name, je vais l'appeler Traefik toujours. Maintenant, ici, c'est la partie des commandes. Vous pouvez déjà mettre même le port. Donc, je peux commencer par mettre le port. Désolé, port. Voilà, et le port qui me propose, il me dit container port. Bon, je ne suis pas container port 8080. C'est ça que je vais utiliser. Oui, je peux utiliser 8080 et 8080. Je peux également utiliser le port de sécurité 443, oui, dans la mesure où je passe en SSL. Je vais utiliser le port local 80 simplement là, oui, et j'ai dit 80, voilà. Mon API Gateway est prêt. Bon, pour le moment, il va pas utiliser le réseau. Je vais d'abord mettre les commandes. Ça, c'est la partie la plus importante, d'accord? Donc, au niveau de la commande, étant donné que j'ai plusieurs commandes, donc je vais aller à la ligne comme ça parce que j'ai plusieurs commandes à entrer. Du coup, si j'avais une seule commande, je pouvais écrire là devant. Donc, je vais commencer par me dire que la première commande, les commandes ici là, c'est ça qu'il fallait mettre au niveau du fichier Traefik.yaml là. Je ne sais pas si je vais rentrer faire ça, mais directement nous pouvons aller. Ça, c'est sur les commandes que nous devons mettre au niveau du fichier là pour qu'il puisse importer ça au chargement. Bon, je vais dire là que API.secure, insecure, trop parce que là, je veux pas sécuriser, insecure. Je vais mettre ça à trop, oui, insecure. Et l'API port, bon, on s'en fout. Donc, je vais mettre là. Je crois que je vais copier-coller directement. Ce sera plus facile pour moi. Donc, du coup, je vais copier-coller. Donc, vous pouvez aller regarder la documentation officielle pour voir comment les choses se passent. Là, vous avez API insecure, trop, oui. Vous avez le provider Docker, trop, oui. Provider Docker expose by default, jamais. Provider console. Ici, là, ça consiste à utiliser console. Voilà, parce que quand l'API Gateway va vouloir consulter un microservice, il va d'abord aller appeler le service d'enregistrement pour lui dire qu'il y a une requête que j'ai reçue qui va vers le service produit. Est-ce que tu as un service ou un microservice qui est enregistré au nom des produits? S'il dit oui, il va donc le rediriger vers le microservice. Il va lui donner la bonne adresse, l'adresse IP, le bon port du service produit, et l'API Gateway pourra donc faire la redirection. D'accord? Donc le reverse proxy va bien marcher. Voici le nom des consuls. Consul ici là parce que c'est le nom du service. Si vous regardez bien ici là, pour ceux qui ne suivent pas la formation avec moi, ça va être difficile pour vous de pouvoir vous retrouver, mais je vais faire un effort pour que vous puissiez vous retrouver. Si vous venez au niveau du registre services, et là voilà, si vous venez au niveau du site, vous allez vous rendre compte que le nom du service s'appelle consul. Si j'avais mis consul services ici là, je devais mettre consul services ici là. Donc je mets le même nom que j'ai mis au niveau du service. D'accord. Quand j'appelle ça, il va déjà connaître ce qu'il doit appeler. Et tout ça marche parce que j'ai mis ça en réseau externe network. Donc, j'ai créé un réseau externe pour pouvoir communiquer avec tout ça. Donc, le port, c'est le port que j'ai mis au niveau du consul. Vous vous rappelez, voilà le port HTTP. Ça, c'était UDP et ça, c'était TCP. D'accord. Donc, au niveau des providers consul, route key, j'ai mis là-bas trafic. Et le port web adresse, j'ai mis là
80. Si vous vous rappelez bien, il y avait un 80 ici là qui devait aller au niveau de l'adresse. J'ai mis ça où? Là, voilà. Et au niveau maintenant de la sécurité, 2443. Voilà le port de sécurité. D'accord? Donc quand vous allez passer en HTTPS, ce sera un peu facile pour vous. Maintenant, je vais mettre le volume parce que j'ai envie de conserver les données. C'est important. D'accord? Quand vous voulez conserver, lorsque vous voulez que, après avoir rechargé, ou bien relancer le conteneur, vous ne voulez pas perdre les données que vous avez déjà eu à stocker. Donc il faut faire ce qu'on appelle un persistent. Donc il faut créer un volume. Donc le volume c'est var docker.soc, var docker.soc. Donc c'est quelque chose qui peut bien marcher. Donc généralement c'est soc.ro comme ceci là. Voilà, read only. D'accord. Donc si c'était write only, on devait mettre rw comme ceci là qui signifie write only. Donc ça c'est read only. D'accord. Donc ça c'est bon. Maintenant au niveau des networks, voilà, ça c'est cette partie qui est aussi importante. Ici je vais mettre quoi? Je vais mettre un réseau externe également. D'accord. Donc le réseau externe que je vais mettre va porter le même nom que le réseau qui est ici à l'intérieur, parce qu'ils doivent communiquer ensemble, puisque Gateway Service et Registry Service sont dans deux conteneurs complètement différents. Donc ils sont distincts. Quand c'est dans le même conteneur, on sait qu'il va utiliser un réseau bridge, mais quand ils ne sont pas le même conteneur, il faut utiliser un réseau externe pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Dès que vous avez défini le network comme ceci là, qui est très bien, donc il faut aller déjà au niveau d'ici en bas, créer donc ce réseau là, et vous dites que le nom du réseau que vous avez défini, il est là en haut. Donc là, voilà mon network qui est là, et puisque j'ai mis mon network, je vais mettre external égal à true. D'accord. Donc mon idée comprend ce que je suis en train de faire, et c'est plutôt bien. Tout ceci étant fait, je peux déjà lancer dans le trafic pour voir s'il marche ou pas. D'accord. Donc je vais revenir au niveau d'ici, faire commande backtick. Je vais faire un docker compose up configuration. Déjà je vais entrer dans cd gateway service et je lance ma commande docker compose up. Il me dit que je vais pas lancer le démon Docker, donc je dois lancer d'abord Docker. Il ne peut pas fonctionner sans le serveur Docker. Donc, comme Docker a démarré, c'est assez rapide. Je vais relancer. Il me dit credential et dans mon path, il dit ok, il n'y a pas de problème. Je veux nano. Voilà, je vais le modifier. D'accord. Donc au niveau des créer store, s'il a passé, j'ai créé ce qu'on appelle un registre service, un registre local, donc un registre service local pour pouvoir utiliser avec Kine. Kine qui est ce qu'on appelle Kubernetes in Docker. Donc pour pouvoir tester des trucs, il faut un registre. Je ne vais pas vouloir envoyer sur Docker Up avant de faire ça. Donc j'ai du coup fait un truc comme cela. Donc je vais faire un CTRL S. Non, pas CTRL S, oui, plutôt CTRL X, et je dis que je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre sur le même nom de fichier. Quand je lance donc compose up, maintenant il comprend ce que je suis en train de faire. Donc tout ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est des pools trafic. Accès dernier repository don't exist mais required. Donc il me dit que le repository n'existe pas, mais il peut. Pourquoi trafic n'existe pas? Trafic. Voilà, c'est bon. Il a lancé. Apparemment, j'avais fait l'erreur à quelque part. C'est plus trop haut. Voilà donc ça qui a lancé. Chez moi, c'est un peu plus rapide parce que je l'avais déjà sur mon système. Parce que quand vous faites un pool d'images, si certains éléments sont déjà téléchargés, ça ne va plus retélécharger. Donc ça va juste télécharger ce qui manque entre temps. Donc je vais revenir au niveau d'ici. Donc je vais aller dans mon navigateur. Une fois dans mon navigateur, je tape localhost. Oui, là je vais taper 8080, ce que j'ai mis. Voilà, je suis donc au niveau des trafic. D'accord. Donc voilà dans le trafic, voilà dans l'interface.
Pour l'instant, on dit que le path, ça commence avec slash, path préfixe, voilà, soit slash API, soit slash simple. Donc, voilà un peu le dashboard des trafics. Vous allez voir, voilà ce qui fonctionne le trafic, voilà l'interface web, voilà web secure. C'est tout ce que nous avons mis là dedans là. Voilà le routing. Voilà les services qui sont en cours. Nous avons 3 services. Déjà sur le service, ça c'est le service dashboard API no route internet. Je ne sais pas trop ce que cela signifie. TCP, rien. UDP, rien. D'accord. Vous pouvez télécharger des plugins, ça va vous diriger quelque part. Là, vous pouvez installer des plugins que vous voulez. Donc, voilà. Ça marche plutôt bien. Donc, déjà, nous allons essayer de dire que nous voulons que ce service-là puisse contacter d'autres services. Donc, vous pouvez passer à Dark Theme, c'est vraiment intéressant, mais je vais laisser avec ce thème qui est un peu plus blanc. Donc, c'est nickel, c'est nickel. Voilà. J'étais où? Voilà. Le provider qui est en cours, donc c'est ce que nous avons défini au niveau de notre configuration. Nous avons dit que nous voulons un provider Docker et il a compris était où provider Docker true. Donc, il est là. Et nous avons aussi consul, voilà, parce que n'oubliez pas que nous avons dit que Docker consul endpoint, voilà ça, et nous avons utilisé consul comme route key. Donc du coup, il sait de quoi est-ce qu'il sait ce qu'il attend en fait. Je vais aller au niveau des products, voilà, product services. Je vais démarrer ce service. Avant de démarrer ce service, je vais demander à consul de bien devoir l'enregistrer au fait. Je veux que dès qu'il démarre, qu'il soit enregistré au niveau des consuls. Et c'est ce que nous avons déjà fait. Donc, je vais commencer aussi par démarrer le service consul. Je vais que là, je suppose que en haut, j'ai ça, c'est gateway. En bas, j'ai consul. Je fais CD. Je vais entrer dans registre services. Voilà. Une fois dans registre services, je vais faire un docker compose up. Voilà, c'est nickel. Docker compose up. Il est en train de s'enregistrer au niveau. Il est en train de chercher dans le service product parce qu'il va faire la requête au niveau du service product pour savoir si le service est en train de marcher ou pas. D'accord. Maintenant, je vais lancer aussi. Bon, je me rends d'abord au niveau du localhost de consul. Localhost. Voilà. Voilà. Aucune instance n'est en train de marcher. Voilà. Tout ne marche pas. Voilà. Pas d'instance product services, oui, qui est en train de marcher actuellement. Donc, je vais démarrer le service produit pour le permettre de pouvoir fonctionner avec consul. Donc, je vais démarrer le product services. Bon, je démarre d'abord mon RabbitMQ. Bon, je vais même pas faire des requêtes. Pourquoi démarrer RabbitMQ? Pas besoin. Je vais donc démarrer product cd product services là et faire docker compose up. Voilà. On me dit que error file programme external connectivité endpoint. Apparemment le port est déjà utilisé 5434. Donc compose up build. Je vais faire docker stop no such container, il n'y a pas de container avec ça. Bind to connectivité endpoint. Bon, le problème est au niveau de la base des données. Est-ce que la base de données storefront network? Non, la base de données n'a pas besoin de se connecter à un réseau externe. Il n'a pas besoin de ça parce que voilà, c'est ProductDB. Il est au niveau des product services. Il est au niveau du même contenu que son service là. Donc pas besoin d'utiliser une base de données externe. Vous faites un réseau externe pour gérer la base de données. Donc je vais un peu sauvegarder et puis je reviens là. Désolé, je lance comme ceci. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dit encore ça? Product service, product container DB microservices. Voilà.
external connectivity, product microservice network, product microservice network, c'est égal à bridge. Techniquement 5433. Oui, bon, il disait que l'adresse est déjà utilisée. Quelle est la base de données qui utilise alors 5433? Bon, je vais mettre alors 5435, d'accord. Ici, mettre 5435 ici. Je vais revenir au niveau de mon fichier docker .inf là. Je vais changer. Ici là, je vais mettre progress.port 5435 ici là, parce que techniquement, je crois que j'ai chargé ça au niveau d'ici. Si je ne me trompe pas. J'ai chargé ça au niveau d'ici. Donc, je ne devrais même plus mettre le port. Je ne devrais même plus mettre le port comme ceci là, parce que le port doit être automatiquement chargé au niveau d'ici là. Oui. Ou je peux toujours laisser. Voilà. Je peux tout laisser le port comme ceci. 5435. Donc, je vais relancer comme ceci. On voit ce qui se passe. Voilà. Voilà ma base de données qui a très bien démarré. Et tout se passe plutôt bien. Donc, je vais arriver au niveau du service d'enregistrement. Et j'actualise un peu. Pour l'instant, rien. Et voilà mon service produit qui est en marche. Ça veut dire que l'enregistrement s'est très bien passé. D'accord? L'enregistrement qui est plutôt nickel. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Il doit falloir que, à partir de mon API Gateway, que je puisse contacter mes services. D'accord? Je dois pouvoir contacter mes services, même pouvoir consulter la documentation directement au niveau de ce service-là. Donc, ça, c'est l'exercice qui me reste à faire. Donc, du coup, je vais toujours aller au niveau des Docker Compose et je vais dire que, voilà, il y a une API Gateway qui est en cours que tu dois utiliser. D'accord? Donc, après réseau ici, là, je vais mettre la clé qu'on appelle le label. Donc, le label va vous permettre de pouvoir décrire un certain nombre d'éléments comme les hosts et tout. Donc, mais je vais juste faire un copier-coller pour ne pas passer, pour ne pas rendre la vidéo un peu plus longue. Donc, et pour éviter aussi les erreurs. Donc, du coup, il n'y a pas une convention qui dit qu'on doit le retenir en tête. Donc, je vais dire que je vais autoriser ce service à utiliser Trafic. Désolé, je suis encore au niveau des BD. C'est très dangereux. Donc, du coup, au niveau d'ici, je vais faire un label. Dans ce label là, je vais dire que voilà, je veux autoriser Trafic. D'accord. Je vais dire que tu vas t'enregistrer. Donc, je veux que tu routes Product Services. Ça, c'est le nom du service. Et les règles de routage, ce que j'ai dit qu'on devait utiliser au niveau des trafics là, du fichier là. Voilà les règles de routage que j'ai mis. Et au niveau d'ici là, je veux que j'utilise ça en load balancing. Oui. Et le serveur est démarré sur le port 9500. Oui. Et le réseau s'appelle Storefront Network. Voilà. Où est le réseau? Je vais copier le réseau. Non, j'ai même déjà ça ici. Voilà le réseau Storefront Network. Voilà, je mets le réseau ici. C'est bien. Et trafic HTTP route product entry.web. D'accord. Donc ici là, je vais utiliser trafic. D'abord, donc je vais utiliser trafic pour pouvoir le contacter. Ici, j'ai dit que pour contacter ce service-là, voilà l'host que tu vas utiliser. Products-services.localhost. D'accord. Donc, on fait juste un trafic.http routeur. D'accord. Et au niveau des routeurs, vous avez les différents services. Vous pouvez avoir Product Services, Other Services, tout ça. Donc, ça devait être plus facile si j'avais créé un fichier de configuration. Ça devait être plus facile à comprendre, mais vous allez vous battre comme ceci là. Et au niveau d'ici là, je dis que tu dois utiliser ça comme load balancing parce qu'il peut avoir plusieurs instances. Et le port que tu vas utiliser sera 9500 parce que le service produit ici est démarré sur le port 9500. Et le réseau sur lequel tu vas le chercher, c'est ce réseau-ci là, c'est un réseau externe. Voilà, je sauvegarde. Dès que j'ai fait ça, je vais fermer ceci. Il va tout arrêter.
Voilà, et je vais encore relancer. Dès qu'il relance, il applique les migrations, tout. Ceci est en train de checker déjà. Dès qu'il a checké, je vais revenir au niveau ici, je vais refresh, trafic, voilà. Là, au niveau du succès, il ne met plus 3, maintenant il met maintenant 4. Voilà, vous avez la Product Services. Vous avez le service produit que Trafic peut maintenant contacter. Maintenant, pour se rassurer que les choses marchent, voilà son adresse IP. Vous voyez, voilà son adresse IP. Ça va changer à chaque fois que vous allez peut-être redémarrer le trafic ou bien vous allez faire les configurations. Ça va complètement changer. Donc, c'est un peu ça l'avantage d'utiliser ce genre de service, d'accord. Donc vous allez faire un product services là @localhost pour pouvoir contacter ce service. Bon, essayez un peu de contacter et on voit comment les choses marchent. Donc là carrément ici au niveau d'ici là, donc je vais copier product services.localhost product services.localhost. Je vais le copier, je mets dans la barre des URL, voilà, et je lance. Voilà, ici au niveau du service produit. Donc je dois juste mettre le chemin. Je mets slash là, API slash version 1, et c'est quelque chose qu'on pouvait configurer ça au niveau du fichier trafic.yaml. On pouvait configurer déjà, on met déjà le path pour qu'il sait là où il va aller chercher. Donc plus besoin de mettre slash product. Voilà, donc vous voyez, j'ai pu accéder à trafic, donc j'ai pu accéder au service produit en passant directement par l'API Gateway. Donc je ne suis pas passé par le service produit, je suis passé par l'API Gateway pour pouvoir interroger mon service. Si Swagger est fonctionnaire, puisque j'ai dit que je devais regarder, mais je n'ai jamais regardé, si Swagger était en marche, on pouvait contacter la documentation directement à travers notre API Gateway. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et s'il y a des éléments que vous voulez plus savoir, laissez un commentaire, écrivez-moi en commentaire. Et du coup, évitez de m'envoyer souvent les emails parce que parfois je ne les lis même pas. Donc du coup, si vous avez quelque chose que vous voulez savoir, laissez un commentaire, d'accord. Donc laissez un commentaire. Quand c'est un commentaire, constamment je peux le voir puisque je reçois beaucoup de mails. Et du coup, les mails de publicité et tout ça. Donc du coup, je peux pas toujours regarder ça. Donc laissez un commentaire chaque fois que je viens sur la page YouTube. Je vais pouvoir voir ce que vous avez laissé en commentaire. D'ici là, n'oubliez pas de vous connecter, de liker, de partager.